Je vais demander au frère qui est auprès de Catherine. Pour les esprits que je vais appeler, ils peuvent venir jusqu'à nous, nous dire comment ils sont. Je vais tout d'abord appeler Eduardo Fabiano, près de Véronique. Cet esprit est le fils de Josiane. Est-ce que ce frère peut venir auprès de nous? Il pourra pour répondre à la demande. Mais veille à ce que la communication soit courte. Ce frère a du mal à manipuler les fluides, il est entouré de compagnons qui l'aideront à se communiquer. Depuis qu'il est parti, sa situation dans l'au-delà se confond avec celle terrestre. Il nous entend mais n'applique guère les conseils. Il est du reste d'un tempérament assez apathique, ce qui ne favorise pas son état d'évolution vers plus de mobilité et qu'il a besoin constamment d'être accompagné, entouré. Je ne veux point dire par là qu'il manque d'amour, mais sa méconnaissance de notre monde mêlée à sa vie terrestre permet pas d'améliorer une situation qui s'enlise un peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il cherche à tout prix fluide terrestre pour se donner soupçon d'existence, alors qu'il suffit d'élever sa pensée, accepter la situation et comprendre que son vêtement actuel est juste le père-esprit, entouré de fluides semi-matériels, une chose qu'il a du mal à accepter. De plus, sa façon d'aimer est particulièrement débordante. Il faut de la modération entre toutes choses afin d'accomplir calmement les choses. Je laisse la parole avant qu'il soit totalement épuisé par l'effort qu'il va fournir. Tu peux t'approcher maintenant. Dire ce que tu ressens. C'est confus. J'arrive pas à parler. J'étouffe. J'arrive pas. Cherche ton chemin près de notre terre.
auprès de ceux que tu as connus. Je suis coincée. Tu es coincé entre deux mondes. Oui, c'est ça. Tu hésites encore à quitter le monde terrestre. Je suis lourd d'un côté, tiraillé de l'autre. Tu ne veux pas choisir. Je peux pas choisir. Trop difficile pour toi. C'est impossible de choisir. Je sais même pas ce que je devrais choisir. D'un côté, je suis un point mort, et de l'autre, je peux même pas respirer. Appuie-toi sur ceux qui t'aident. Je me sens vide. Je ne veux pas te fatiguer plus. Toute une partie de moi est attirée vers vous. Et l'autre partie? Ça me prend la tête. Ça me serre la tête. Je vais te laisser repartir avec tes compagnons afin de ne pas te fatiguer. Je te remercie. Je te remercie d'être venu. Je dirais à ta famille de prier pour toi, Oui, je crois. afin de t'aider à te détacher. Oui, je crois. Garde confiance. Merci. Je veux maintenant appeler auprès de Josiane Bernard, qui est le frère de Nathalie. Frère, peux-tu me dire si cet esprit peut venir jusqu'à nous? Il est présent et il attend patiemment derrière le médium. Il est calme et posé. Son départ a été difficile et douloureux. Pour une maladie? Il a beaucoup vociféré, n'acceptant pas, dans ce dégagement, continuité de la douleur, ne comprenant pas l'effort à fournir. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Après la révolte vient toujours ce moment où on se pose. Depuis
puisqu'il n'est pas finalement d'un tempérament emporté. Il est passé à la résignation. Et il s'est demandé finalement qu'il devait bien y avoir quelques personnes qui l'aiment, qui pourraient l'aider dans ces situations. Grand bien lui fait. Ses amis sont arrivés en nombre. Et il nous a confié, depuis peu, qu'il a retrouvé l'amour de sa vie, la lumière de ses jours, l'espérance de demain. Et depuis ce temps, il est en joie, m'a-t-il dit, auprès de cette si belle fleur qui chaque jour lui apprend les étapes de notre monde. Je te dis, il est patient et il écoute admirablement. Il est venu volontiers ce soir expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il fait maintenant, et la compassion qu'il a pour ceux qui l'ont aidé. Il est en joie, m'a-t-il dit. Cela ne veut pas dire qu'il comprend toute l'immensité de la présence divine, mais cela suffit à son progrès de comprendre l'amour de ceux qui sont autour de lui et d'en avoir le respect, n'est-ce pas? Oui. Je te laisse. Merci. À sa parole. Tu as bien cheminé dans l'au-delà. Te voici maintenant heureux et entouré. Pas sans mal, mon frère. Ça s'est pas fait sans mal. Et tu as été volontaire. J'avais la rage au fond de moi. Oh, quelle rage j'avais! Et puis petit à petit, j'ai tellement été bien entourée que j'ai été baignée de cet amour dont on parle tant. Très difficile à définir et à trouver sur la terre, bien sûr, mais aussi au-delà, très difficile à trouver. Mais quand on est aidé, les choses sont simples, très simples. Il ne faut pas se compliquer la vie et la tête. Les choses viennent d'elles-mêmes. Et l'amour arrive aussi en même temps. Après, que dire? Qu'on tend la main à tous ceux qui sont autour de nous, qu'on voudrait les faire partager cet amour, qu'on voudrait l'envoyer un petit peu à tous ceux qu'on a laissés. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si ils comprennent bien, mais c'est ça que je fais en ce moment. Je voudrais leur donner un peu de cette paix qu'on peut trouver, qu'on cherche souvent, et comme je dis, qui est à portée de main, mais qu'on ne sait pas trouver. Maintenant, écoute, ça va
ça va très bien pour moi. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui ont cheminé à côté de moi, tous ceux qui ont su trouver, comment dirais-je, qui ont su trouver les sensations qui m'ont aidé. Et je les remercie beaucoup. Qu'ils soient eux-mêmes aidés. Je te remercie de ton témoignage. Je te dis au revoir maintenant. Eh bien, au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Je vous oublie pas. Je vais appeler maintenant auprès de Sylvie, Michel, qui est le papa de Laure. Tu vas dire, cher frère, si l'esprit peut venir. Oh, il veut bien venir. Comment est-il? Tout est la question, là. Je vais l'approcher. Tu vas ressentir le poids de ces fluides. Et je te laisserai juge, si tu désires, qu'il puisse intervenir auprès de ton médium. Sens-tu, mon frère, qu'il s'approche de toi? Oui, je le ressens. Que veux-tu avoir comme information le concernant pour pouvoir savoir si tu lui donnes l'autorisation de se communiquer? Oh, qu'il aura du mal à contenir et garder les consignes. En effet, c'est de cela qu'il est question. Une assemblée doit se tenir dans une certaine droiture, et cet esprit ne convient pas vraiment à une communication digne. Vois les idées noires dont il est enseigné. Nous allons donc le laisser avec nos guides, afin que vous puissiez le raccompagner. Il va repartir très offusqué auprès de sa communauté qui ont d'autres projets que ceux nous cherchons à travailler ensemble. Il a longtemps refusé l'idée de Dieu. Et si par d'autres vies, il semblait un fervent catholique, il était de ceux qu'on pourrait appeler un peu extrêmes.
Il semble de premier abord un homme calme, mais si l'on observe bien, il y a un bouillonnement intérieur et une violence dans ses pensées qui mènent à des actions pas toujours honorables. C'est sur cela que s'appuient d'autres frères que nous pouvons considérer comme inférieurs avec d'autres activités. Il faudra beaucoup de patience pour ce frère, sa famille pour prier, afin que d'autres intentions naissent. Mais nous avons des projets pour cette famille, et comme il suit toujours de loin ce qui se passe, peut-être que son âme se ranimera vers d'autres sentiments plus célestes, et nous le souhaitons. Qu'elle soit sans inquiétude et continue patiemment à prier pour lui. L'avenir sera forcément un jour radieux. Et il faut être patient. Pour ceux qui ont négligé les lois divines et qui s'imaginent que lorsque l'on force la nature humaine, on arrive plus prestement à des résultats. Je te remercie. Je vais donc, si tu le veux bien, après appeler auprès de Sylvie, Hermine, qui est la grand-mère d'Olivier. Ce sera avec plaisir que nous accompagnons cette personne vers ton médium. Elle a des fluides particulièrement calmes et sait poser sa pensée. Même si elle reste encore attachée à beaucoup d'événements terrestres et se soucie plus que de mesure de l'avenir de sa famille et de tous vos problèmes actuels terrestres. Elle reste cependant à l'écoute, conseils d'esprits bienveillants qui sont autour d'elle, même si parfois elle n'en comprend pas toujours l'étendue. Tu peux t'approcher du médium. Tu es parfois soucieuse. Bonjour. Oui, c'est pas simple. Rien n'est simple.
que la terre, on nous reproche de trop s'accrocher à la terre, de s'approcher plus de Dieu. Quand on force sur l'un, c'est de travers. Quand on force sur l'autre, c'est de travers aussi. Le juste milieu est compliqué. C'est dur. Même en ayant la bonne volonté. J'essaye, mais un terme pour moi qui est très clair, je rame. Vraiment. C'est pas simple. Et on m'a dit que tu allais me donner des conseils. Ils seraient vraiment les bienvenus. Parce qu'alors, et sois simple, s'il te plaît. C'est pas que je sois bête, mais je m'attache tellement à ce qu'on dit que j'en oublie de balancer avec le reste. Je t'assure, j'ai la bonne volonté, hein, mais j'attends avec cœur tes pensées, aussi, tes explications. Notre passage sur terre est fait pour apprendre, pour aimer, pour partager, pour aider ceux qui sont dans la souffrance, pour pardonner aussi. Nous vivons ensemble et nous partageons ces moments. Puis lorsque nous avons accompli notre travail, notre vie a été bien remplie. Il est temps alors de se détacher de cette terre pour reprendre notre chemin d'esprit, et continuer à apprendre. Il faut savoir alors se détacher de tous nos tracas, de notre famille également. Continuer son chemin vers la lumière, retrouver ce que l'on a aimé avant, qui sont partis avant nous. Et attendre que l'on puisse revenir sur cette terre de nouveau, lorsque nous aurons compris le chemin que nous avons accompli, les erreurs que nous avons commises, les bonnes choses que nous avons faites. Reprenons alors de bonnes résolutions, et aidés par ces frères qui nous entourent en permanence, nous revenons pour une autre vie, pour un autre enseignement, pour s'améliorer encore. Pour cela qu'il ne faut pas avoir de regrets de nos vies. Toujours regarder devant, savoir ce que l'on peut faire de mieux. Comment avancer dans l'amour et le partage. C'est ce que tu dois faire maintenant. Dans le bilan de ta vie, écouter ces frères vers la lumière et te préparer de nouveau. Je comprends. J'ai manqué de pardon. C'est certain. Et me tourner vers les autres, ne serait-ce que des voisins ou plus éloignés, j'ai
omis souvent. Oui, j'étais dans ma famille. C'est très fort ce que tu as dit, je comprends bien. Je comprends et je vais réfléchir à ces deux mots. Ces deux mots qui me rattachent à ce que je suis maintenant. Que je dois, je pense, réfléchir et travailler. C'est très clair. C'est très important pour la suite. Je suis tout émue. Ça a l'air si simple. Je vous remercie. C'est très clair pour moi. Je vais faire tous les efforts pour que ce soit pas en vain, que vous m'ayez pas aidé pour rien. Je vais faire tous les efforts nécessaires. Je vous remercie. Le plus profond de moi, en tout cas. J'en oublie pas ma famille quand même. Je veux dire que je les aime de tout mon cœur. Mais qu'ils sachent que j'ai d'autres choses à penser en ce moment. Un travail à faire. Ce sera peut-être plus simple après avec eux. Qu'ils prient quand même pour moi, qu'ils pensent à moi. Merci. Je te remercie, je te dis au revoir. Cher frère, est-ce que tu peux me donner des nouvelles maintenant de Georges et le papa de Colette? C'est un monsieur un peu en peine. Pour quelle raison? Il a l'impression de ne pas trouver sa place dans notre monde. C'est un homme avec une grande mansuétude. Mais comme tu peux le constater, je parle davantage d'un homme que d'un esprit. Ce qui veut dire qu'il reste fortement attaché à ses racines terrestres. Il y pense sans arrêt. Son cœur se porte à ses proches et chaque jour qui existe, ses pensées se tournent vers eux. Il aimerait tant et tant faire pour eux. Nous essayons doucement de lui faire comprendre que malgré toute sa grande bonté d'âme, il faut progressivement accepter ce déracinement momentané pour mieux renaître. Mais il ne veut pas avoir cette vue céleste. Il aurait l'impression de mourir à nouveau. Il se nourrit de ses souvenirs.
de l'enfance de ses filles, l'amour de ses proches, de tous ces petits événements qui font la joie terrestre, mais aussi l'attachement, car il a oublié que tout l'ensemble de ces événements forme un tout pour l'amélioration de sa personne, pour vivifier ses qualités et se grandir, car c'est bien à travers ces qualités, telles que la bonté et la charité de cœur, qu'il peut se grandir. Avec de telles qualités, on ne peut pas s'arrêter à une seule famille. Il faut bien éprouver et comprendre cette vaste famille qui existe sur terre et étendre ces idées d'amour à tous ceux qui en ont besoin. Et c'est à cette tâche-là que nous conseillons sa famille de se rallier à nos idées et de favoriser cet échange pour que dans la prière nous puissions ensemble l'élever, le détacher doucement et admettre que ce temps terrestre est tout à fait terminé pour lui et qu'il a un autre travail, qu'il retrouvera chacun de ceux qu'il a aimés et qui viendra les accueillir au seuil de ce passage avec amour et tendresse. Mais nous attendons de lui tout ce travail qui est nécessaire afin de s'unir à nous et de continuer son travail. Je te remercie, cher frère, de tes conseils, de tes sages paroles. Nous allons maintenant clore cette réunion.